Bienvenue à votre émission Gossip Star. Gossip Star est votre émission spéciale dédiée à la vie des stars. Gossip Star, ce sont les petits secrets de l'artiste. Avec Gossip Star, vous serez au parcours de l'actualité des stars. Gossip Star, c'est tous les jeudis et samedis à partir de 10h sur Beck FM. Gossip Star, on se lâche. Gossip Star avec Fanfan de Collins, Pharrell. Gossip Star. Hey, what's happening? This is the home of Clyde, man. Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy Bow Weezy, man. Check it out. Alors donc, amis auditeurs de cette belle radio, la radio Beck FM, bonjour et bienvenue à ce spécial moment de votre émission spéciale Gossip Star. Alors donc, je le disais à l'instant, nous sommes très bien installés dans notre fauteuil présidentiel. Nous sommes bel et bien sur la radio Beck FM et la radio qui va jusqu'au bout du monde. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 25 mars 2021 et comme d'hab, nous sommes à votre émission spéciale Gossip Star, une canne réservée aux artistes de Boaké, de la région de Beké et même en dehors de la région. Ce matin, nous sommes avec un monsieur, un artiste et non de moindre. Tout à l'heure, vous découvrez de qui il s'agit. Ouais. Ils sont bien installés dans notre fauteuil présidentiel, je le disais tantôt. Nous sommes avec nos artistes, pourquoi pas un artiste de taille qui est avec son manager. On va leur dire un petit bonjour. Bonjour messieurs, bonjour et bienvenue sur notre radio. Bonjour monsieur Kobena. D'accord. Bonjour à tous les mélomanes, les auditeurs de la radio Beck FM. D'accord. Voilà. Vous allez vous présenter. Alors, moi c'est Magic Idriss, le manager de l'artiste Diabaté. Diabaté. D'accord. L'artiste même est en face de nous. On va lui dire bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Kobena. Comment est-ce que ça va ce matin? Boum. Est-ce que ça va très bien? On espère que ça va très bien. Ça va craquer sur le plateau tout à l'heure. On a confiance en toi. On a confiance aussi au manager. Oui, ça va. D'accord. Sans plus tarder, on va faire un tour du côté de la régie et déguster cette belle mélodie de l'artiste. Et on revient tout de suite pour la suite de cette belle émission Gossip Star sur la radio qui va jusqu'au bout du monde. Voilà. Alors donc vous avez bien compris, hein, Diabaté Abbé le King. Ouais, nous sommes avec lui ce matin. Nous sommes avec Diabaté Abbé, aussi avec son manager. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus à notre émission Gossip Star. Merci bien, merci. Nous sommes toujours heureux de vous recevoir dans notre plateau, dans notre open space. Hein. Sincèrement, nous sommes toujours heureux. Alors, ce matin, comme d'hab, je le disais tantôt, nous sommes avec vous. Tout à l'heure, on a eu les présentations. Diabaté Abbé. Oui. Parlez-nous de vous. Qui est Diabaté Abbé? Oui, Diabaté Abbé, le King, l'état civil, c'est Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté. Voilà. Wow, comme l'artiste est malien. Voilà. D'accord, ok. D'accord. Et d'où est venue l'envie de vous appeler Diabaté Abbé? Oui, bon, quand j'ai commencé au début, comme je vous l'ai dit, c'est Diabaté Sidiki. D'accord. Donc, c'est au niveau de la musique que j'ai décidé de prendre Diabaté Abbé le King. D'accord. Parce qu'il y a eu beaucoup d'appels au niveau de Sidiki Diabaté de Mali. Et mon nom, j'avais fait le titre. J'ai pris Diabaté Abbé le King. D'accord. Et Diabaté Abbé le King. Oui. Alors, tu es artiste. Quel genre musical tu fais? Bon, moi, j'ai fait du rap flow. Du rap? Rap flow. Rap flow. Oui, rap flow. C'est quoi le rap flow?
Les rap flow, bon, j'ai fait du rap, il y a des zigs dedans. Comme le père. Oui, oui, il est là. Il pourra tout à l'heure nous aider à mieux décortiquer ce que c'est le rap flow. D'accord. Le temps de revenir à votre manager Magic Idriss, on a envie de savoir, Diabaté Abbé, quel genre musical, tout à l'heure il a dit, le rap flow c'est vrai, mais quand il a commencé la musique, comment est-ce que c'est venu d'une inspiration ou bien c'est parce que les parents, les aïeux faisaient de la musique et lui aussi, ou bien c'est une passion pour Diabaté Abbé? Bon, je suis un griot de père et mère. Tu es un griot? À 100%. Tu chantes dans les mariages, dans les funérailles, c'est ça? Donc c'est dans la famille. C'est dans la famille, d'accord. Moi aussi j'ai choisi de faire de la musique. D'accord, voilà, d'accord. Mes grands-parents, c'est des paroliers, oui, des trucs, voilà. D'accord. Je suis le seul qui a décidé de faire la musique. Voilà. D'être formel pour dire ça comme ça. Voilà. D'accord, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Hein, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes très heureux de savoir que nous recevons aujourd'hui le king hein, de la musique mandingue. Hein, à voir que j'aime. C'est ma manière, hein, c'est moi, je vois ça comme ça. Parce que vraiment, quand je t'écoute, je me sens sincèrement heureux, très heureux. Alors, Manaja. Yes. Comment est-ce que ça va? Ça va très bien. Le Manaja, il brille. Hein? Ben, comme vous le constatez. D'accord, on va profiter tout à l'heure du manager parce qu'il brille. D'accord, d'accord. D'accord, donc Manaja, oui. Votre artiste, votre petit, voilà. Il est dans notre studio aujourd'hui. C'est ça. Dites-nous, d'où est venue d'abord la rencontre avec Diabaté Abbé? La rencontre avec mon artiste, mon jeune frère, oui. Qui chante d'ailleurs très bien, qui est beaucoup trop inspiré. La rencontre est venue ici à Waké. D'accord. Il faut le dire, je vais passer par ce micro pour le signaler. Hein. D'accord. Voilà, Magic Idriss lui-même était chanteur aussi. Donc, après ma descente sur le podium, et le petit frère il m'a approché. D'accord. Et il m'a expliqué un peu ses projets. D'accord. Et suite donc à ses projets, et il a demandé que, sincèrement, il avait voulu que je le manage. D'accord. Donc je lui ai dit que mais il n'y a pas de souci. Si tu es venu vers moi, ça veut dire que tu as vu la compétence en moi. Justement. Tu as vu que je peux faire quelque chose pour toi. Donc je ne vais pas le refuser, je le prends sur un plateau d'or. D'accord. Et c'est ainsi que nous avons commencé à travailler ensemble. Et petit à petit, les choses vont mieux. D'accord. Et j'ai constaté que l'artiste, il a vraiment de l'avenir. Il est talentueux. D'accord. Voilà, il est très talentueux parce que j'ai pris le temps de l'écouter. Et je pense qu'avec un coup de pouce, pourquoi ne pas devenir quelqu'un de haut niveau dans ce milieu musical? Pourquoi ne pas devenir quelqu'un dans ce haut niveau musical? Ce sont les propos du manager Magic Idriss. Diabaté Abbé, il est fier du manager aujourd'hui. Très fier. Parce que depuis qu'il est avec toi, ça marche, ça bouge, ça avance, ça émerge. D'accord, d'accord. Alors, Diabaté Abbé, c'est vrai, tu as des parents qui sont dans le domaine de la musique, c'est vrai, mais quand tu as décidé de faire de la musique, est-ce que maman, papa ne sont pas opposés à ce talent qui est en toi? Oui, ça a été vraiment. Ça a été. Côté des mamans, okay. C'était pas du tout facile. Côté de ta maman, elle a mis une barrière. Voilà, parce qu'elle dit non, bon, quand tu rentres dans la musique, tu vas devenir voyou, tu vas fumer la drogue. Oui. Parce qu'elle voit ça beaucoup. C'est là que je la fais comprendre que non, c'est l'éducation. C'est l'éducation. C'est tout. Oui. Quand j'ai commencé, au début, elle ne voulait même pas m'écouter. Quand je fais un son, je vais la donner, elle refuse. Donc un jour comme ça, j'ai un nom qui est décédé, Imam Moussa Diabaté, il a son nom. Il a appelé la vieille et dit non, il faut essayer de l'écouter pour voir ce qu'il est en train de dire. Si c'est mauvais, on va l'empêcher. Mais si c'est bon, on peut l'encourager. C'est comme ça, maman a écouté, puis bon. C'est parti comme ça. C'est parti. Et le bim a claqué. Voilà. Waouh. C'était vraiment ça. Et comment était votre mère quand elle a écouté votre premier son?
Oui, votre bon, quand premier son? elle a écouté mon premier son, bon, elle disait que non, que c'est pas moi. C'est pas lui. Oui, elle Diabaté dit non, elle dit Diabaté. Ah elle bon? dit non, c'est pas mon fils qui a chanté ça. Parce que tellement que le son était filtré. Voilà, donc. Un son 2.0. Voilà, elle m'a appelé, elle m'a fait asseoir. Bon, le son qui était venu me montrer, il faut directement sans rentrer. Donc, c'est comme ça, je suis rentré, montrer tout. Bon, d'accord. Voilà, et la chanson qu'elle a écoutée ce jour-là, bon, c'était l'aventure. C'était quel titre? L'aventure. Oui, l'aventure. Et l'aventure, le Fatoroma. Fatoroma. Oui, l'aventure des Fatoroma. Fatoroma. Oui, oui. D'accord. Manager, Oui, il dit, il a montré, il a fait écouter à sa mère le jour c'est ça. où sa maman a apprécié son son. Le titre de la chanson c'était Fatoroma, C'est ça. qui est aventure. C'est ça. Vous avez déjà une expérience à ce niveau, j'espère. Tout à fait. D'accord. On va laisser l'artiste décortiquer. Fatoroma, d'accord, qui veut dire aventure. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a un lien avec ton histoire ou bien l'histoire d'un frère, par exemple? Comme tu parles d'aventure, Oui, oui. peut-être que tu t'es inspiré d'une histoire de quelqu'un ou bien toi-même ton histoire, je ne sais pas. Comment ça se passe? Oui, la musique, c'est un message. D'accord. Voilà. Ce qui se passe Mhm. chez toi, Oui, avec ce qui se passe à l'entourage, c'est ça qui regarde. d'accord. La musique. Ah, d'accord. Voilà, donc, D'accord. ce qui se passe aujourd'hui, Dans la société. surtout en Afrique, Oui. c'est ça qu'on a pris, puis bon, on choqué. C'est pas forcément que moi, mon histoire, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Quand tu écoutes le son des Fatoroma, Oui. toi, monsieur Kobena, tu te retrouves dedans. Oui. Mon manager Il se retrouve dedans. Moi, je me retrouve Tout le monde se retrouve monde se là-dedans. retrouve dedans. Donc, D'accord, d'accord. Et quelle a été la première réaction? Ça m'intéresse bien, hein, parce Oui. qu'aujourd'hui, quand on fait de la musique, généralement, nos parents s'opposent. Oui. Et ça m'intéresse bien. Quelle était la première réaction de maman? Qu'est-ce Oui. qu'elle a dit? La première phrase. oui, bon, quand il a écouté le son Fatoroma, Elle dit, c'est pas mon fils. elle dit oui, c'est pas mon fils. Donc, Donc, quand elle a changé, bon, elle dit ok, il n'y a pas de problème. Mhm. Si c'est le chemin, il n'y a pas de problème. Mhm. Il y a ma bénédiction. Donc, c'est D'accord. bon, je suis allé voir le père manager, magnifique. Donc, il est venu voir la bien, puis il a changé. Donc, comme ça, c'est parti. D'accord, quand tu as dévoilé ça au manager, quand il t'a donné la bonne nouvelle, quelle était ta réaction? Bon, il faut dire que moi, j'étais pas un peu trop surpris de ce qu'il m'a fait savoir. Parce que je savais déjà que mon petit, il était déjà dans la musique. D'accord. Comme moi-même, j'y suis. Donc, je suis d'accord pour ça. Et même le morceau Fatoroma, hein, qui est l'aventure qui il vient de le dire, a été inspiré un peu de moi. Je lui ai insisté de faire un truc sur l'aventure. D'accord. Parce que c'est un thème qui est en actualité. D'accord. Et comme c'est un artiste talentueux, je veux qu'il soit consommé partout dans le monde. Wow. Donc, par conséquent, je lui ai dit, bon, tu rentres en studio rapidement et tu essayes de faire cette chanson qui va sortir et qui va nous permettre d'aller un peu en avant parce que c'est en actualité. Et c'est ainsi qu'il est rentré faire ce morceau en studio, arrangé par des techniciens de haut niveau. Wow. Alors donc, quand il est sorti, je lui ai dit, bon, on ne joue dans aucun site. On ne joue à aucune radio. On D'accord. va d'abord chercher la bénédiction vers maman. Et c'est ainsi qu'il est allé vers maman. Et maman a écouté. Comme toutes les mères, hein, Oui. elle était étonnée de savoir que c'est la voix de son fils qui est derrière ce fond sonore. Ce fond sonore, d'accord. Donc, ça l'a surprise. Et elle a dit que non, c'est pas mon fils. C'est pas mon fils. Et on l'a fait savoir que bien sûr, c'est ton fils. C'est Diabaté Abbé. Voilà. C'est Diabaté Abbé, le king, qui fait ça, maman. Donc, tout ce qu'on a besoin de votre bénédiction. C'est ce qui peut nous accompagner à arriver au sommet, à arriver dans le haut niveau. Donc, accompagne-nous avec toutes tes bénédictions. Toutes tes bénédictions. Et c'est ainsi qu'elle a dit ce qu'elle pouvait comme bénédiction. Et nous sommes sortis de là. On a commencé donc à faire la promotion un peu partout. Oui. Et aujourd'hui, ce qui nous amène ici, dans ce studio de la radio Beke FM. D'accord. Avec vous, Kobena. Oui. Voilà, qu'on vous confie aussi de nous accompagner aussi dans cette plage publicitaire. D'accord. Et que vous le faites bien d'ailleurs. Oui. D'accord. Diabaté le King. Oui. J'ai envie de savoir pourquoi tu te fais appeler le King. King, c'est en anglais, ça veut dire le roi. Hein. Bon, le King, c'est le manager même qui m'a donné. Manager. Voilà. Oui. Ah bon. Donc tu. Diabaté AB. D'accord, voilà. ok. Donc le King est venu, on fait le travail
Il a vu que bon, j'ai un talent, puis bon, ça marche bien. Il m'a dit que toi, peut-être, tu es un king. Tu es un king. Ouais. Donc, sûrement, le manager, il a été inspiré aussi. Hein? C'est ça. Manager, Oui. on dit que tu t'es inspiré, tu l'as appelé le king. Pourquoi tu l'appelles le king? Ça veut dire que par moment, derrière ça, tu t'es aussi inspiré là. Tout à fait. D'accord, on peut il t'écouter. faut dire que Diabaté est un artiste qui sort de l'ordinaire. Un artiste qui fait le manding en rap flow. D'accord. Un artiste qui fait le manding, mais qui va dans le contexte du rap, automatiquement, pour moi, est un king. D'accord. Est en train de proposer un concept musical. Voilà, qui est un peu du jamais vu. Le manding en rap. D'accord. Comprenez un peu ce que ça veut dire. Donc je lui ai dit que, mais Diabaté, tu es un king et tu m'inspires. Il faut qu'on mette la main sur toi. Il faut que le monde entier consomme Diabaté le king. C'est important parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu fais un travail de fond. Tu es inspiré. Donc c'est ainsi que tout est parti. Le king est venu, le king a eu naissance. Ouais. Vraiment, tu es vraiment le king. On va faire un coup du côté, un tour du côté de la régie. On va décortiquer, on va souffler un peu avec une belle sélection du king et puis le temps de revenir pour nous donner encore plus d'informations, plus d'actualité sur l'artiste Diabaté AB. Merci. Tout à l'heure. Ban Baxi, enfant de secours, Diabaté AB, la Dirican, Waki. J'ai beaucoup aimé cette chanson, la dédicace, sincèrement, ça m'a tellement marqué, vous avez vu, quand je suis entré au studio, directement, j'ai dit Diabaté AB, la Dinican. Parce que j'ai beaucoup aimé cette chanson, parce que ça m'a beaucoup marqué. En écoutant une musique régulièrement, ça nous reste à l'esprit, on a toujours un tic, et ça m'est resté en tête, ce tic-là, c'était la Dinican. Donc, qu'est-ce que tu dis dans la chanson La Dinican, Diabaté? La Dinican, comme vous devez ce qu'elle te dit là, ce qui se passe dans la société, autour de la société, ouais. Bon, on a vu des gens aujourd'hui, les jeunes, les vieux à la maison, ils s'équipent de la famille, ils s'équipent de tout. Ce qui se passe seulement, c'est pas dans les maquis, dans les réunions, dans les papas à la maison. Vraiment, c'est pas du tout possible. Donc, mon inspiration est venue, c'est ça. Je dis, ok, je suis allé voir les managers parce que tout ce que je fais, je me vois le père. Le père m'a dit, ok, voilà, donc il faut rentrer au studio. Puis bon, il a dit, voilà. Puis, pouf. Oui, je vois qu'aujourd'hui, à notre temps, le vieux à la maison, il est malade. Tu ne t'occupes pas de lui. Tu le dois chauffer. Faire des shows, s'amuser. Après la mort du vieux, il fallait payer les bœufs, il fait des sacrifices. Débourser une grande somme pour les funérailles du vieux. Si tu écoutes bien, la Dilican, il y a beaucoup de choses. Sincèrement, on est tellement heureux d'entendre vraiment cette sublime voix sur notre radio, notre open space, notre micro. Seulement ce matin, nous sommes très heureux. Alors, on va demander aussi à l'artiste de nous mettre dans le tempo, comme on dit dans notre jargon. Il faut nous enjailler un peu. Après, nos petits frères, il faut nous enjailler un peu avec un petit son. On va voir, on veut voir l'artiste là. Nekume dongili da mama kungana dongili da mama nebe ninkedibi sunogo tilaban. Nekume dongili da baba kungana dongili da baba nebe ninkedibi sunogo tilaban. Mama ni ne madoke do mama ni dugu jalla ame daraka pomido sunogo tilaban. Baba ni ne madoke do baba ni dugu jalla ame daraka bomi sunogo tilaban. Bon. Ouais, Sunogo Tilaban, ça veut dire. Sunogo Tilaban, il ne faut pas rester bras croisés. Oui, il faut travailler. Coucher, dormir, non, il ne faut pas rester bras croisés. D'accord. Sunogo Tilaban, tant que garçon, il faut toujours grouiller, il faut chercher. Voilà, quand la vie a refusé que je chante, donc je dis ok, laisse-moi suivre ce chemin. Oui. Bras croisés. Sunogo Tilaban. Si on reste bras croisés, t'aimer. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il ne faut pas dormir, il faut travailler. D'accord.
Alors, Manadia, Oui. l'actualité pardon, de l'artiste aujourd'hui, c'est quoi? L'actualité aujourd'hui sur l'artiste, voilà, c'est de batailler sur le terrain pour que toute la Côte d'Ivoire accepte l'artiste. D'accord. Et pour que toute la Côte d'Ivoire essaye donc d'inviter l'artiste. D'accord. Voilà, sur des sites. D'accord. Voilà, chose que nous sommes en train de faire déjà sur le terrain. Voilà, donc l'actualité, c'est de l'accepter. D'accord. Parce que le produit est là. Et nous attendons à ce qu'on rentre en contact avec nous. Voilà, sur le plan donc de spectacle. D'accord. L'artiste est disponible, c'est un artiste inspiré. D'accord. Comme vous le constatez d'ailleurs, avec la petite plage de la Capella. Tout à l'heure, oui. Voilà, je pense que déjà ça montre un peu la capacité donc de l'artiste. Il a une sublime voix, hein. J'adore sa voix. J'adore bien sa voix. C'est vraiment le king. Hein. Oui. C'est vraiment le king. C'est vraiment le king. Vraiment, je suis vraiment partant. J'espère que après cette émission, après vraiment tout ce programme, voilà, tu seras convié à des activités, tu auras totalement ton produit fini pour que tu sois vu à travers le monde entier. Et grâce à cette radio, tu seras aussi Diabaté Abbé le King jusqu'au bout du monde. Voilà, donc t'inquiète, voilà. Alors, donc nous poursuivons la deuxième phase de notre émission Gossip Star, mais avant, je voudrais rapidement rappeler aux auditeurs que nous sommes, comme d'hab, à votre émission, à notre émission, à votre émission Gossip Star, une émission hebdomadaire, voilà, tous les jeudis, 10h. 11h, nous recevons un artiste. Aujourd'hui, c'est Diabaté Abbé, le King, qui est dans notre studio ce matin. Il avait son manager Magic Idriss. Nous sommes en train de décortiquer l'actualité de l'artiste. Alors, l'artiste qui est en face de nous, qui est Diabaté Abbé, nous avons deux questions. Oui. La première question, est-ce que Diabaté Abbé est marié? Si oui, il a combien d'enfants? Si non, il a combien d'enfants? Oui. D'accord? Oui. Et il est marié? Oui. Ah bon? Ça, c'est une bonne nouvelle. D'accord? Il a combien d'enfants? Deux enfants. Deux. Ça, c'est une très bonne nouvelle. En tout cas, félicitations. Oui, merci. D'accord. Et quelle sauce tu aimes manger quand tu es à la maison? Bon, j'aime le kamato. Kamato? Ah! Avec quelle sauce, par exemple? Bon, Sauce d'A ou bien arachide ou bien... da. Oui. Sauce da. Sauce d'A. Mélanger un peu d'arachide. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ça, tu manges ça avec la main. Voilà. Voilà. Tu te sens à l'aise. En l'aise. D'accord, Parce que d'accord. c'est la musique que tu fais, il faut vivre. Il faut vivre, oui. Comme ça. D'accord. Voilà. Parce que toi, tu es en train de parler de quelque chose, il faut qu'on voit ça sur toi-même. Tu parles d'éducation, tu parles de telle chose, mais tu te prends trop et bon, franchement. D'accord. Il fait du rap flop, c'est ce que tu as dit, non? Oui, Rap flow. Oui. D'accord. Pourquoi tu n'as pas choisi un autre genre musical comme du coupé décalé, du zouglou et autres, puis tu as choisi de faire du rap? Bon, quand je suis venu dans la musique, je vois que mes grands frères, ils sont déjà dans les coupés décalés. Dans le coupé décalé. D'autres sont déjà dans le reggae. Dans le reggae. Dans les aigris. Oui. D'autres sont déjà dans les... Pourquoi pas choisir un truc à côté? Oui. Donc je suis allé voir le père. Le père, ouais. Il m'a dit, ok, on peut changer. Et bon, c'est le même. C'est comme ça que c'est venu. Et j'ai créé pour moi Rap Flow. D'accord. Manadia, c'est sous ton inspiration que c'est devenu l'idée de faire du rap flow. Tout à fait. Expliquez-nous un peu ce rap flow là. Qu'est-ce que c'est et puis comment ça marche, tout ça. Ce rap flow, c'est quand même du rap un peu amandingue. Voilà, qui est du jamais vu. D'accord. Voilà, qu'il est en train de proposer ça, on va dire, au monde entier. D'accord. C'est qui lui rend d'abord king. Voilà. Donc quand il est venu vers moi, je lui ai écouté et je lui ai dit que, mais à l'origine, tu es griot. Oui. Mais pourquoi? Il avait voulu faire d'abord le coupé décalé parce que c'est ce qui est la tendance. Je lui ai dit qu'à l'origine, tu es griot. Tu es griot. Donc on va dire mandingue. C'est ça. Mais pourquoi ne pas créer quelque chose d'extraordinaire qui va coller ton image, qui est le rap flow. Le rap flow qui veut dire un peu le rap en mandingue. D'accord. Dans le pur mandika. Et donc c'est ce qu'il fait. Et
on a fait écouter à certains spécialistes donc, de la musique D'accord. qui nous ont dit que mais magique, ce que vous êtes en train de faire, ça va vous emmener loin. Parce que le jeune homme, il est très inspiré. Et c'est ainsi que nous sommes rentrés au studio et que a eu donc naissance ce que vous constatez actuellement. Donc, Diabaté le King est un artiste super, est un artiste qu'on appelle tous les mélomanes, tous les organisateurs de spectacles, de vraiment écouter, prendre le temps d'écouter Diabaté le King, qui propose donc le rap flow, qui est la musique mandingue, qui sort de l'ordinaire, le rap mandingue. Ouais. Voilà, d'accepter et de l'essayer sur des podiums, de l'essayer sur toutes les plateformes. D'accord. Moi-même, culturelles. Je suis un témoin oculaire. Tout à l'heure, cette voix sublime que moi je viens d'écouter, vraiment, c'est un témoin. Je suis un témoin oculaire. Voilà. J'ai plein d'amis promoteurs de spectacles que je suis en train présentement de solliciter ces personnes pour pouvoir nous donner leur espace pour des prestations. Et je pense bien que nous sommes en bonne voie pour ça. Parce que bientôt, Diabaté doit jouer à Yamoussoukro. Après Yamoussoukro, Diabaté va sur Korogo. Après Korogo, il vient finaliser sur Bouaki. Ça devient une caravane. Diabaté, il est responsable, il est propriétaire de combien d'albums? Un seul album pour le moment. D'accord. De combien de titres? 12 encore disponibles. D'accord, ok. Mais déjà, grâce au manager, déjà, tout se passe bien. D'accord. En dehors de la musique, est-ce que Diabaté a d'autres activités qu'il fait ou accompagner, pourquoi pas? Avant la musique, ce que je faisais jusqu'à présent, je continue, c'est la boulangerie-pâtisserie. D'accord, la boulangerie-pâtisserie. Voilà. Ouais, d'accord. Ça ne m'empêche pas de faire la musique. Faire la musique. Mon patron, on a beaucoup parlé de ça. Quelqu'un qui est très souple. Quand j'ai un truc à faire, il me laisse partir. Oui. Ouais. Il comprend un peu, il sait que c'est une passion. Il faut par moment, pourquoi pas, ne pas éteindre cette passion. Par moment, il te laisse aller faire. Mais comment est-ce que tu travailles avec le manager? Vous faites des répétitions, vous allez, vous appelez, vous avez un studio. Comment vous travaillez? Cette synergie-là, comment est-ce que ça se passe? Quand j'ai une inspiration, j'écris mon texte. Oui. Puis je vais le voir à le père, voilà ce que j'ai vu. Donc, il me dit, ok, il faut faire le voir. Puis quand je commence à chanter, il me dit, ah, mais ça c'est bon. Oui. On peut enlever ça, on peut mettre ça, ouais. C'est comme ça. On a un studio et on travaille avec oui. Vous enregistrez là-bas. Je ne fais pas quelque chose sans lui. Parce que c'est un père. Sincèrement, c'est un père à toi. Et généralement, j'attends par moment dans des chansons Van Barsi, le fils de Sekou. Van Barsi. Voilà, par moment, je veux savoir, il dit, mais celui-là, c'est qui au juste? Van Barsi, c'est qui c'est? Monsieur Koubena, tu sais, mon manager, c'est un Rasta. Ah bon? Oui. D'accord. Le père Van Barsi, je sais que c'est un Rasta. C'est un Rasta aussi. Tous mes pères sont des Rastas. Sont des Rastas. Comme moi-même. Voilà. Ouais. Parce que j'ai remarqué quelque chose au niveau des Rastas. C'est les gens honnêtes. Ils sont droits. Un Rasta te dit 1, c'est 1 jusqu'à la mort. Oui. 1 plus 1 égale à 1. Donc, c'est ce que j'ai remarqué. Bon, le père Van Baxi, vraiment, m'aidait beaucoup. Le manager est là, et il met beaucoup de choses dedans. Voilà. D'accord. Donc, je profite de cette antenne, oui. Je dis merci beaucoup à le père Van Baxi. Et Inch'Allah, demain le 26, son album sera disponible. D'accord. D'accord, donc Van Batsi, si tu nous entends là où tu es, la radio Beck FM te dit un spécial bonjour et on espère te revoir, pourquoi pas dans notre studio, pour parler un peu de ton actualité, comme on a tout fait avec ton fils Diabaté Adé. Encore merci à vous d'être passé sur notre belle radio. Le temps qui nous est imparti est presque terminé. On va vous laisser dans l'attitude de nous donner votre mot de fin et pourquoi pas lancer un appel. On va commencer par l'artiste, mais on commence par le manager. Bon, on commence par l'artiste et puis on termine avec le manager. Il va colorer ça bien et puis on nous donne ça comme ça. Donc, c'est moi qui, comme le manager a dit, je vais lancer un appel à ok, tu veux lancer un appel, d'accord.
Si c'est possible. Non, pas de problème. Okay, même si tu veux, faut faire un mourir, pas de problème. Tout dépend de toi. Mais la même barre, befo, audi cheni, auka kalandi, waki kauka cheni fitini, tiabati abeleking. Moi, kala diabati fait mbaufu. Ni ben fait bi fait ni te fait aïe. Aïe. T'as rien fait. Voilà donc Inch'Allah, je suis avec le père. Donc, dans la sona, ayant la main. Donc, l'identité quand la main, comment mieux faut la il faut prendre ça pour travailler. Oui, oui. C'est le plus important dans la musique. Donc, mais la même pas faut que dans le numéro mais prospect quand le père Van Baxi, l'enfant de Sebo depuis Bamaliba pour nous. Merci Radio Beke FM. Voilà. Bim. D'accord. On va laisser notre micro au manager magique Idriss qui a la voix mélodieuse. Je l'aime bien. Manager, oui. Tu as le dernier mot. C'est pour toi, Radio, il faut terminer. Merci. Tu as dit gros mot. Je fais ce que je peux. Voilà, d'accord, on a compris. D'accord, donc moi j'appelle toute la population de la région de Beke, en l'occurrence Boakémen, tous les auditeurs de la radio Beke FM, que l'artiste Diabaté Le King est disponible et est ici présent à Boaké. Donc tous les opérateurs économiques, tous ceux qui sont propriétaires des établissements, des maquis et autres, l'artiste Diabaté Le King est là pour vous. Elle est là pour égayer vos espaces. Elle est là pour mettre le plein chaud. Il n'est pas compliqué. C'est un artiste qui comprend. Il a un manager qui est sans façon. Oui. Il a un manager qui est docile, qui comprend. Je comprends. Voilà, parce que nous sommes dans la ville de paix, qui est Boaké. C'est ça. Donc tout ce que nous on fait va dans l'apaisement des cœurs de nos consommateurs. Donc par conséquent, on est à votre disposition. Nous sommes à votre disposition. Vous pouvez rentrer en contact avec nous. Il n'y a pas de souci. Nous, c'est le travail fait d'abord. L'argent vient après. L'argent vient après. Voilà, c'est le talent qu'il faut mettre en activité. Et l'argent, c'est après. Donc l'artiste est disponible, son manager il est là, celui dont je suis. Vous pouvez rentrer en contact avec nous. Ou alors rentrer en contact directement avec M. Kobina. Voilà, pour pouvoir nous joindre. D'accord. Donc si vous me permettez que je donne le numéro. Il n'y a pas de problème, allez-y. Donc le numéro, mon numéro personnel, moi en tant que manager, le 07 59 61 23. On le prend. Le 07 59 61 05 23. D'accord. 07 59 61 05 23. Et le 05 06 90 16 01. D'accord. Donc je le prends pour une dernière fois. D'accord. Le 05 06 90 16 01. Voilà donc sur les numéros lesquels donc on peut joindre, le manager Diabaté Le King. D'accord. Pour toutes vos cérémonies, pour toutes vos activités dont vous souhaiterez. D'accord. Nous sommes là ici à Boaké. Pas de problème. Donc j'en appelle tout le monde de vraiment nous solliciter. Nous sommes disponibles. Nous ne sommes pas compliqués. Nous, c'est le travail bien fait qui nous intéresse. Après, on sait, on se connaît à Boaké. C'est ça, justement. On connaît à faire, là. On sait qu'après, c'est vous-même, quand ça serait tout dans tout, là. C'est vous-même qui allez venir. Ah, vous allez venir combien Les gens vous demandent, parce qu'avec Diabaté, là, on ne tape pas pour tout. D'accord. Vraiment, merci bien, manager. Yes, merci beaucoup. Tu vas dire quelque chose? Oui, bon, c'était par rapport à l'aventure de Fatogoma. Ah, je vois ça de Fatogoma. C'est qui ça? C'est madame là. L'aventure de Fatogoma. L'aventure de Fatogoma. D'accord. Neni Fatogoma bena lundo sogoma avec Elena Cassini, Elena Kumani, Elena Milila. Fatogoma kukabita tungana. Kasabuke bembali ajuguye. Machama bita tungana tunga dianyete. Osabudunye bembali ajuguye. Dogoni fentiki huye dutiki ya minokoro ula. Okela sababu yengu do utala tungana.
Ouais, merci. Il est prêt. Merci à vous. Merci à vous. Nous avons reçu rapidement, Diabaté Abbé. Il est venu avec son manager magique Idriss. Merci à vous d'être passé sur notre antenne à l'émission Go Star. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre Lucan, pour une autre émission, bien sûr, avec un autre artiste. Merci et à très bientôt sur la radio qui va jusqu'au bout du monde. Merci bien, M. Koubé.